Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube Binationaux BXL, qui parle des binationaux, comme le dit si bien le nom de la chaîne. Nous allons vous parler vous donner quelques résultats récoltés hier, le jeudi 3 octobre 2024, sur la scène européenne et plus particulièrement la scène de l'Europa League, la Ligue Europa Conférence. Il y a un match tout particulier qui nous a intéressé, c'était le match qui a opposé le Legia de Varsovie au Betis de Séville, le Betis Ballon-Pied de Séville, de Bakagol. Bakagol, le buteur des Léopards, qui pour le moment est dans la course pour succéder à Dieu merci Mbokani dans les records de buts justement dans cette tanière des Léopards. Et donc il affrontait le Legia de Varsovie d'un binational, les binationales Steve Kapuadi, les défenseurs, géant défenseur gaucher de surcroît, axial, qui mesure 1m96, 1m96 pour nos amis belges. Et donc il était face à Bakagol, face à l'équipe de Bakagol, si je peux dire, et la rencontre a tourné à l'avantage de Steve Kapuadi. Et de quelle manière Steve Kapuadi s'est chargé lui-même de marquer l'unique but de la partie, le but de la victoire de la tête. Comprenez qu'avec 1m76, marquer un but de la tête n'est pas vraiment... Comment 96. 1m96, j'ai dit combien 96, oui. 1m96, donc marquer un but de la tête, cela n'est pas impossible. Donc vous avez compris, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Gino Links, la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui pourra nous en dire plus et aussi de sur quoi nous donner quelques résultats aussi récoltés sur la scène africaine qui peut intéresser les Léopards, la RDC et certains internationaux congolais ont essuyé des raclés et dans ces équipes contre des adversaires que nous connaissons également. Tout à fait. Avant de parler plus longuement de l'affiche qui nous intéresse dans ce sujet entre le Legia de Varsovie contre le Betis Séville de Bakagol, nous allons d'abord donner les résultats de l'Europa League. En Europa League, l'Union Saint-Gilloise de la Belgique n'a fait qu'un 0-0 avec l'équipe norvégienne de Bodo Glimt. Sachez, il faut savoir que l'équipe de Bodo Glimt, lors de la première journée, avait battu Porto 2-1. Donc voilà, il y a le Beşiktaş Istanbul qui a été battu 1-3 face à l'Eintracht Francfort. Mais la réduction du score dans les arrêts de jeu a été marquée par l'international congolais Arthur Massakou, et encore d'une très très jolie manière, un peu pratiquement le même but qu'il a marqué, même bien que c'était contre la Guinée, c'était un coup franc. Disons qu'il était excentré vers la gauche, position de centré. Il a vu que le gardien était un peu excentré, il a tiré direct. Donc c'est un peu sa spécialité. Je me souviens que avec West Ham, il avait déjà marqué presque un but pareil face à Chelsea. C'était Mendy au goal, je pense, le Sénégal, le gardien. Tout à fait. En Europa League Conférence, donc je le disais, le Legia Varsovie a battu le BST Séville 1-0. Vous avez l'équipe d'Apol Nicosie de Dieu merci Ndongala, équipe chypriote de Dieu merci Ndongala, qui s'est fait rejoindre dans les ultimes secondes du match, alors que l'équipe de Shamrock Rovers, une équipe irlandaise, était réduite à 10 depuis la 50e minute de jeu. Ils ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu. Vous avez Akolo qui a été battu sèchement en Belgique face à l'équipe du Cercle de Bruges, de la pépite germano-congolaise prêtée par l'AS Monaco, Paris Brunner. Donc il a été battu 6-1. Akolo avait débuté le match, il était sorti lors de la seconde mi-temps, 6-1, dont un triplé de l'international togolais Kevin Denke.
Ah oui, donc voilà pourquoi je disais justement qu'il y a certains joueurs qui nous intéressent au plus haut point, mais Denke n'avait pas été efficace contre les Léopards des RDC au stade des Martyrs, bien que les Togo nous avaient quand même mené la vie dure dans cette rencontre-là. Vraiment, la fatigue aussi, il faut compter aussi la fatigue, parce que quand on joue 3 jours plus tard, c'est toujours difficile de pouvoir reproduire les mêmes performances. Et donc voilà, c'est ça qui nous intéressait, hein, de savoir que Kapwa dit un joueur qui continue à insister, hein, à coup de banderoles comme ça dans les réseaux sociaux, il a envie de venir dans le Léopard la RDC, il est titulaire, il joue sur la scène européenne, et par contre, il y a certains internationaux congolais, défenseurs comme lui, qui ne jouent jamais. Je peux citer Rocky Bouchir, et d'ailleurs, dans cette publication concernant cette rencontre, cette victoire de Legia de Varsovie contre Bakagol et le Betis de Séville, certains Congolais disent mais qu'ils viennent à la place de Bouchir, parce que si Bouchir ne peut même pas jouer une seule seconde, pourquoi alors les maintenir? Alors que Kapwa dit, avec sa taille, en plus de ça, on n'a pas vraiment des défenseurs gauchers, hein, voilà, des défenseurs centraux gauchers. Donc, il est bienvenu quand même qu'il puisse venir. C'est quelqu'un qui pourrait aussi nous apporter un plus sur coup de pied arrêté, parce que nous avons Chancel Mbemba qui est efficace dans ce domaine-là. Mais un de plus, Batoubinsi, aussi de temps en temps, il marquait des buts lorsqu'il était à l'Antwerp. J'ai déjà vu marquer de la tête. Il avait même failli marquer aussi pendant, pas spécialement de la tête, mais du pied, quelque chose aussi, contre le Maroc. Voilà, donc c'est ça. Et donc, Steve Kapwadi frappe à la porte de Léopard, la RDC. Et si, je ne sais pas si le sélectionneur manager de Léopard, Sébastien Desabre, a suivi cette rencontre, parce qu'il était très occupé avec nos U20 qui sont allés arracher d'abord cette qualification pour la CAN U20 qui aura lieu, je suppose, en Égypte, quelque chose comme ça. Et surtout battre le Congo-Brazzaville, hein, dans cette finale épique là dans les derbys du fleuve. La RDC s'est imposée 2-1 du côté du stade Massamba Débat au Congo-Brazza. Alors nous allons continuer de parler un peu de ces résultats sur la scène européenne avec Gino Links. Tout à fait, je reviens avec Steve Kapwadi, comme vous l'avez dit, il appelle de tous ses voeux. Hein. Il veut être léopard, et c'est pas un joueur qui joue peut-être en 5e division comme Firmin Mumbele ou quoi. C'est un joueur qui joue la tête dans son championnat, donc le championnat polonais. Et on l'a vu, il vient de battre une équipe de la Liga quand même, la Liga 1-0. Donc c'est lui qui a marqué le but de la victoire, et il a permis aussi à son équipe de faire un clean sheet. Donc ça veut dire que les attaquants qui avaient joué avant que Bakambu fasse son entrée à la 58e minute n'avaient pas trouvé le chemin défilé. Bakambu, en rentrant à la 58e minute, n'a non plus pas trouvé le chemin défilé. Donc on peut dire il doit être crédité d'un bon match. C'est vrai que Rocky Bouchiri est en difficulté dans son club de Hibernian. Hein? Tout à fait, merci. Dans son club d'Hibernian en Écosse, la saison dernière, il était titulaire indiscutable, mais cette année, les cartes sont redistribuées. Vu que il arrive en fin de contrat, son contrat expire en 2025, l'entraîneur a décidé par choix de ne plus le faire jouer. Donc pratiquement tous ces matchs, il n'est pas sur le banc. Donc maintenant, on doit prôner la méritocratie. La méritocratie, s'il y a un joueur binational qui est valable, qui veut jouer avec la RDC, et on l'a encore vu en Europa League conférence qu'il a le niveau. D'autant plus encore que il ne risque pas de jouer pour une autre sélection que la RDC. C'est pas méchant ce que j'ai dit, mais parfois il faut savoir prendre les bonnes décisions. Lui-même, Sébastien Desabre avait dit que les joueurs doivent manifester cette envie de venir dans les Léopards. Oh, et Dieu sait de quelle manière Noah Sadi avait fait de pieds et de mains pour pouvoir être regardé, même que Sébastien Desabre puisse regarder dans sa direction. Mais j'ai l'impression que Rocky Boucher ne fait pas cet effort-là. Il était là, bon, d'accord, il a accepté les RDC, alors que d'autres devaient faire beaucoup de grimaces comme ça pour attirer notre attention. Mais Rocky Boucher, il est là, il est dans le plan de Sébastien Desabre, et il semble bien parti pour demeurer ainsi. On va revenir avec force et détails, hein, avec un autre cas d'un de nos joueurs de la défense, en plus c'est ça, de la terrain Léopard, qui sera absent pour cette double confrontation contre la Tanzanie. On en parlera demain dans notre prochain numéro. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de, évidemment, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous également à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.